La mangrove est un écosystème où habitent plusieurs espèces d'animaux qui sont très importantes pour notre planète, mais beaucoup d'entre eux sont en voie d'extinction. Entre ces espèces, nous choisissons l'hippocampe, un petit animal qui vit dans ces bels endroits et qui est, malheureusement, souvent détruit par nous. À première vue, j'ai l'air empuré, mais au fond, je suis un grand voyageur. Dit l'hippocampe dans la vidéo Le Plastique Vagabond de la Fondation Tara Océan. Mais savez-vous où ce voyage peut finir et ce que nous pouvons faire pour continuer son aventure? Nous allons vous parler de l'Hippocampus erectus, plus connu sous le nom de cheval de mer rayé. Selon la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, cette espèce est menacée d'extinction. L'hippocampe mesure environ 30 cm et vit en moyenne 4 ans. Ils peuvent être rouge, gris, noir, vert ou orange. Ils occupent une position intermédiaire dans le chaîne alimentaire. Ils mangent les petits crustacés, les zooplanctons et les palos, tandis que les crabes et les poissons mangent les hippocampes. Ils se nourrissent en moyenne 50 fois par jour, car contrairement aux autres espèces, ils n'ont pas d'estomac. Il habite en profondeur de 0,5 à 30 mètres, dans les coraux et dans les algues de la région côtière des États-Unis, jusqu'à côte de la région sud-est du Brésil. Il habite les mangroves et les eaux salées. Les hippocampes préfèrent les eaux calmes, ce qui les rend plus susceptibles d'être capturés par erreur du chalutage. Son mode de reproduction est une autre caractéristique inhabituelle. En effet, les bébés hippocampes sont portés par les mâles. Si la femelle dépose les œufs dans la poche incubatrice du mâle, c'est bien ce dernier qui devra les féconder, assurer une gestation de 28 jours pour subir les contractions qui conduiront à la gestation de 300 petits. Cependant, 97% des bébés meurent, mangés par les prédateurs naturels des poissons plus grands. La niche écologique de l'hippocampe va bien au-delà de son habitat ou de son écosystème. C'est tout ce qui permet à cette espèce de survivre dans un environnement qui peut même changer en fonction du climat. La niche écologique provient des principales caractéristiques de l'animal, telles que son régime alimentaire, sa taille, son habitat, déjà évoqué, et de certaines caractéristiques très spécifiques de chaque espèce. Par exemple, dans le cas de l'hippocampe, par exemple, on que lui permet de se fixer au coraux, des rochers et de même aux plantes marines, car l'hippocampe n'est pas un nageur agile. Mais savez-vous pourquoi cette espèce est un risque d'extinction? Allons-y. Les principaux facteurs sont la destruction de l'habitat, comme la mangrove par exemple. La pollution est un grand problème pour l'espèce aussi. Parfois, dans des milieux très pollués, les hippocampes commencent à confondre ce qui est naturel et que ce n'est pas. Ils peuvent s'installer sur des chutes plastiques et pensant qu'il s'agit d'un rocher et manger accidentellement les microplastiques et les métaux qui peuvent provoquer les morts. L'autre facteur est la pêche. L'achalutage, par exemple, contribue à menacer l'hippocampe parce que cette technique industrielle endommage l'habitat et peut même causer les morts directement. La pêche intentionnelle est également une menace. Les hippocampes sont commercialisés pour faire des artisanats, des amulettes, etc. Dans cette culture, les hippocampes sont même utilisés pour soigner. Même si ces propriétés thérapeutiques n'ont jamais été prouvées scientifiquement. Le tourisme influence aussi ces processus. L'animal est parfois placé dans un récipient, plus que les personnes puissent l'observer vivant. Malheureusement, l'hippocampe peut avoir peur et souffrir d'essoufflement qui est dangereux parce qu'il est très sensible. Mais quelles sont les solutions pour protéger l'hippocampe des disparitions? Protéger l'habitat principal des hippocampes erectus, les mangroves. Limiter la pêche, trouver autre chose pour promouvoir l'économie et faire attention à ne pas pêcher les hippocampes par accident. Diminuer la pollution parce que les déchets contaminent l'océan et pourtant aux espèces qui habitent. Ne pas toucher ou prendre une photo avec la flèche parce que cette lumière vive peut les perturber. Aider les organisations qui protègent cette espèce. Ne pas acheter et ne pas faire d'artisanat avec des hippocampes. Considérer ces actes comme un crime environnemental grave. Pour une meilleure vulgarisation de ces problèmes et afin que les solutions décrites soient connues de tous, il est essentiel de proposer une éducation écologique dès l'enfance. Nous pourrions former à la citoyenneté, enseigner des connaissances et développer des compétences spécifiques pour protéger l'environnement. L'éducommunication est forme d'éducation à travers de l'Internet, avec la production de contenus éducatifs et créatifs et peut aider l'apprentissage de l'étudiant sur comment protéger la planète. Après toutes les choses dont nous avons parlé, j'espère que vous pouvez changer votre attitude et réfléchir aux conseils que nous avons donnés. Je te vois à la prochaine aventure. Au revoir!
Je suis un oiseau aquatique rare, d'eau douce, avec une pompe à d'air sur la tête. J'ai un bec fin long et dentelé que j'utilise pour la pêche. Je nécessite de l'eau douce, propre et transparente parce que je mange seulement des poissons. J'ai donc besoin d'une excellente visibilité sur l'eau pour pouvoir plonger et chasser. Qui suis-je? Je suis le canard plongeur et l'ambassadeur des eaux brésiliennes. Ayant été considéré comme éteint de 1940 à 1950, aujourd'hui il existe autour de 250 canards plongeurs dans le monde, tous situés au Brésil. Ils sont localisés à Serra da Canastra, Serra do Salitre, à Minas Gerais, Chapada dos Veadeiros, Goiás, Jalapão Tocantins. En 2018, il a été nommé ambassadeur des eaux brésiliennes. Nous devons faire attention au fait que l'espèce est donc de plus en plus rare sur notre planète. Son extinction causerait un déséquilibre écologique dans la région. En plus, comme il est le gardien des eaux brésiliennes, son extinction elle-même représenterait une catastrophe. Sa survie est un signe que nous sommes capables de prendre soin de nos eaux et de nos écosystèmes, et c'est une raison de fierté. Rodrigo Castro est musicien, il joue de la flûte et il est aussi passionné d'oiseaux et d'abeilles. Avez-vous déjà travaillé avec des projets de préservation d'oiseaux? Trabalhei também com a Gláucia Del Rio, que é uma bióloga, que hoje está lá fora, no processo de anilhamento do bicudinho do Brejo Paulista, que é uma espécie descrita há menos de 10 anos. En 2006, le Zooparc à Itatiba a commencé le seul programme du monde entier qui reproduit les canards plongeurs en captivité. En plus de conserver l'environnement, plus important pour l'espèce. La première collecte des œufs a lieu en 2015 et obtenu à 4 œufs de l'espèce qui ont été élevés manuellement de manière artificielle. 3 ans plus tard, en 2018, 4 petits sont nés et ont été élevés pour leurs parents. Aujourd'hui, il y a 25 volailles adultes dans le parc, un grand succès. Mais le projet n'est toujours pas fini. Rodrigo, quels sont les problèmes d'extinction d'une espécie animale pour l'être humain? Quando a gente tem a extinção de uma espécie, é porque o meio está perturbado a ponto de se tornar inóspito para aquelas, no caso aqui o tema é aves, né? Para aquelas aves. As aves são como super-heróis na vida real, elas têm superpoderes. Uma enxerga coisas que a gente não consegue ver, outra tem uma visão tão rápida que consegue pegar uma mosca no ar, né? Então, eu costumo definir como super-heróis. E quando a gente extingue uma espécie, a gente está na metade do caminho para extinguir o meio em que a gente sobrevive. E sobreviver não é viver, né? Quando a gente extingue uma espécie no meio dessa cadeia, né? A gente está evitando com que essa espécie controle quem ela predava. Por exemplo, o pato mergulhão, ele preda alguns peixes desse rio. A superpopulação desses peixes vão acarretar outros problemas para a alimentação desse peixe, por exemplo, que também vai se extinguindo por sua vez. E é bom a gente se considerar parte do meio ambiente, porque a gente depende dessa água limpa que o mesmo pato mergulhão depende, para a gente fazer usufruto dela, né? Que seja mais inteligente e que comporte no nosso plano de vida ou de manejo do meio a permanência dessa espécie.
raconter son histoire. Originellement, le dauphin gris occupait le nord du Honduras jusqu'au sud du Brésil, mais aujourd'hui, la situation a changé. Nous avons l'objectif de découvrir la cause de la classification comme espèce en voie de disparition par la WWF et le ICNBio. Donc, nous assurons que la réponse est un peu complexe. La ville de Rio a comme les plus importants points touristiques les Pão de Sucre, la baie de Guanabara, les Corcovado, des plages et beaucoup d'autres paysages merveilleux. Mais connaissez-vous le drapeau de la ville de Rio? L'animal symbole de notre ville est le joli dauphin gris. Nous avons participé à une expédition à la baie de Guanabara et malheureusement, nous n'avons pas vu aucun dauphin. Pendant cette expédition, nous avons su que les dauphins que l'on voit étaient vieux car il y a plus de sardines à manger. Actuellement, c'est très difficile de trouver les dauphins dans son habitat naturel, raison pour laquelle nous avons pris l'animal gonflable pour illustrer notre reportage. Salva dauphin! Quand les explorateurs de la région naviguaient sur la baie, il y avait 2 milliards de dauphins. Dans les années 80, il y avait 400 dauphins, mais aujourd'hui, il n'y en a que 30. Les chercheurs de Macua comptent le dauphin gris basé sur la caractéristique de nageoire dorsale. Il mesure plus de 2 mètres et pèse 80 kg. L'espèce n'est pas habituée avec les êtres humains, donc les dauphins aiment nager en groupe et préfèrent rester loin des embarcations au centre de la baie de Guanabara. Chaque 2 ou 3 ans, la delphine donne naissance à seulement un bébé qui boit du lait gestionnaire. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui com o ex-aluno do Franco, Iago. Prazer. Fala pouco sobre você. Meu nome é Iago Teixeira Jatobá. Fui aluno do Franco desde 2005 até 2016, quando me formei. Hoje estou fazendo oceanografia na UERJ, estando o 10º período. Existe alguma pesquisa ou grupo que você conheça que seja confiável para encontrarmos dados sobre boto? Que, tipo, número de indivíduos, longevidade da espécie e outras informações? Na UERJ nós temos o MAPA, né, o Instituto de Mamíferos Aquáticos, e tem o Instituto do Boto Cinza, que são 2 instituições. A Instituto do Boto Cinza não é governamental, é sem fins lucrativos, e o MAPA é por parte da UERJ, da oceanografia dentro dessa parte de mamíferos. Acho que são essas. Nous avons reçu de notre lycée Rafael Ramos, un chercheur de Macua qui nous a laissé un message. D'après Raphaël, la pollution sonore causée par l'être humain, c'est une des principales causes de la quantité réduite de déchets. Ils utilisent l'écolocalisation pour trouver leurs aliments, principalement les crevettes et les sardines. L'écologisation est une manière de communication et localisation, avec des émissions sonores d'une fréquence de 24 et 48 kHz. De plus, le déchet déposé sur les ressources hídricas modifique negativement la vie de l'animal. Pessoal, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: valorizem o ambiente que vocês têm na porta de casa, que é essa Baía de Guanabara. Não tornem esse ambiente morto, sendo que ele não está, ainda é um ambiente vivo. Abriga a população de botos, tá? Esses animais vivem ali dentro e dependem muito da saúde desse ambiente para sobreviver, né, e para progredir. Ou seja, sempre espalhem a mensagem de conhecimento associado ao ambiente de maneira correta, né, e valorizem bastante, tenham bastante esperança e otimismo para que em algum momento a gente consiga novamente ver uma população de botos mais saudável, mais numerosa e consiga utilizar a Baía de Guanabara, né, da maneira que ela merece. Nous n'avons pas vu un seul dauphin, mais nous avons notre mascotte.